Mon nom est Benoît Voyer. C'était le 17 mars 1999, dans le salon Bordua du Le Concorde à Québec, aux audiences du CRTC. Je représente une table de réflexion créée par le Comité Foi et Culture Granby et Région en vue de réfléchir sur Radio-Canada et son avenir. Ce que je dis ce jour-là, je pourrais le redire un quart de siècle plus tard. On sent que les choses n'ont pas vraiment bougé à la Société d'État depuis ce jour de 1999. Le rapport Faire entendre nos voix et les ajouts que j'apporte sont encore d'actualité. En vrac, voici quelques idées encore actuelles que j'ai portées à ces audiences du CRTC. La Société Radio-Canada et CBC doit davantage refléter la culture canadienne. En revanche, on doit finir par répondre à une grande interrogation. Il y a une culture amérindienne, il y a une culture acadienne, il y a une culture anglophone, une culture québécoise, mais qu'est-ce que la culture canadienne? Radio-Canada doit créer une réflexion sur le sujet. Devant les autres chaînes de télévision, la Société Radio-Canada et CBC doit se donner un créneau bien à elle. En ce sens, il est recommandé d'en faire un média au contenu presque exclusivement canadien, un contenu à 80% canadien est recommandé, et le 20% qui reste pourrait servir à former le grand public aux grands enjeux planétaires. Les gens de l'Ouest, du Nord, de l'Ouest et de l'Est du Canada ne se connaissent pas beaucoup. Il est proposé que les émissions des réseaux anglais et français soient de plus en plus traduites dans l'autre langue officielle, et soient diffusées dans l'ensemble du pays. Connaître l'étranger est une façon d'apprivoiser sa différence et de mieux vivre avec lui. De plus, n'est-il pas le temps de montrer différents visages du pays? On le fait encore trop peu. Quand aura-t-on une dramatique hebdomadaire tournée dans le nord du pays et mettant en vedette le peuple inou qui sera diffusée au réseau français, particulièrement à Montréal? À cause de son pouvoir, voire de son influence sur les personnes, la télévision est responsable de donner un sens et une dignité à la vie humaine. Du côté des affaires publiques, la Société Radio-Canada-CBC doit former le jugement critique des citoyens. Le service des nouvelles doit avoir une vision sociale. Les reportages doivent aussi être plus longs et plus documentés. En plus de contribuer au développement culturel, la Société Radio-Canada doit favoriser le développement personnel des personnes afin qu'elles cessent de demeurer figées face aux dossiers importants de la société. Si l'option d'une télévision qui fait la promotion de la culture canadienne n'est pas populaire, elle doit poursuivre son développement en ce sens. Le rôle d'une télévision d'État n'est pas d'être populaire. Sa mission est de faire la promotion de la richesse, de la culture de son pays et d'éduquer sa population. On demande au CRTC de recommander au gouvernement canadien de transformer la télévision publique en télévision sans publicité, comme le recommande le rapport Faire entendre nos voix. Enfin, il faut continuer de faire pop et intelligent. Je proposais donc un grand chantier et une transformation de la société d'État, et j'ai la nette conviction que plus ça change à Radio-Canada-CBC, plus c'est pareil. Pour relire les notes de cette chronique, consultez la section Au fil des jours, des semaines et des mois sur mon blog www.benoitvoyerenliberté.blogspot.com benoitvoyerenliberté.blogspot.com